Bonjour Éric Revel, vous nous avez perturbé. Oui, bonjour. Cécile de Ménibis. Bonjour Patrick Roger. Bonjour à tous. Oui, parce que Éric voulait parler de tortues et de lièvres. Vous voulez parler du parti animaliste, alors c'est ça. Vous nous voulez parler des animaux, non ? Oui, non, pas du tout. Est-ce que vous savez, Patrick et Cécile, comment Jean-Luc Mélenchon se nomme-t-il lui-même? À quel animal, je devrais dire, à quel reptile de la famille des testudines le leader de gauche se compare? Est-ce que vous savez? La tortue. La tortue, oui Cécile, la tortue. Mélenchon se compare souvent à une tortue. Et c'est vrai que dans chaque campagne électorale, Mélenchon commence bas dans les sondages, vous l'avez noté, puis remonte petit à petit, même si, dernièrement, il a fini que 3e dans la course à la présidentielle, c'est-à-dire qu'il a perdu, en fait. Je vous parle de tortue parce que la course effrénée d'Emmanuel Macron en ce moment le transforme, à mon sens, en une sorte de lièvre en ces derniers jours de campagne législative, avant le premier tour de dimanche. Un lièvre qui essaye de regagner le temps perdu par son camp dans cette campagne, où son gouvernement de techniciens est déjà amoché, alors que c'est un gouvernement neuf, où sa première ministre est inaudible, ou alors apparaît très loin du peuple, vous l'avez vu avec cette affaire, où tous les fiascos de l'affaire Abad à celui du Stade français, de France, ont obligé le lièvre Macron à monter au créneau politique, avec le chéquier en main, comme d'habitude, et l'urgence de traiter soudainement des thèmes, comme celui de la sécurité aujourd'hui dans le Tarn où il se rend, le thème de la sécurité qui jusqu'à présent ne semblait pas l'intéresser ou que de loin, ou que Macron d'ailleurs dénigrait ce thème de la sécurité en stigmatisant la droite nationale ou en taxant cette droite qui parlait de sécurité d'extrême droite. Bon, mais il faut dire que sondage après sondage, la tortue Mélenchon refait son retard sur le lièvre Macron comme dans la fable de La Fontaine. Bon, donc Mélenchon la tortue, et dans votre fable politique, le lièvre, c'est Emmanuel Macron, c'est ça. Emmanuel Macron qui essaye en quelques jours de marquer les esprits, c'est ça, avec des annonces à tout bout de champ, en quelque sorte. C'est de la blitzkrieg politique, comme l'on dit. Oui, c'est sa stratégie classique. Le lièvre Macron court là maintenant à toute vitesse. Alors des annonces par l'intermédiaire de ses ministres, il y en a tous azimuts, des aides, des mesures, des versements aux foyers les plus fragiles, ça c'était Elisabeth Borne, l'indexation de l'impôt sur l'inflation, ça c'était Bruno Le Maire, le doublement de la rémunération des heures supplémentaires pour les soignants, ça c'est la nouvelle ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, jusqu'au président de la République lui-même, himself, qui annonce hier soir l'extension du pass sport aux 760 000 étudiants boursiers. N'en jetez plus. Alors ne me demandez pas combien ça coûte, tout ça, personne d'ailleurs n'en sait rien. Le lièvre Macron est devenu Merlin l'Enchanteur qui, avec sa baguette magique, produit à tour de bras le fameux argent du même nom, l'argent magique, qui pleut comme à Gravelotte à 3 jours du premier tour des élections législatives. Oui, c'est ça. Et puis pendant ce temps, la nupe de Mélenchon ne cesse de gagner du terrain, dans les sondages en tout cas. Oui. Pendant ce temps-là, la tortue Mélenchon chemine. Alors alourdi quand même par son programme économique infaisable, il faut le dire. Le nouveau ministre du budget, Gabriel Attal, a parlé de ce programme comme d'une guillotine fiscale, rien que ça. Bon, alors c'est vrai que la tortue Mélenchon adore Robespierre, mais la NUPS de Mélenchon est en tête des sondages maintenant, Patrick, vous l'avez dit. Alors comme dans la fable de La Fontaine, la tortue va-t-elle coiffer sur le poteau le lièvre ? On le saura peut-être pas parce que Mélenchon, je ne sais pas si vous l'avez noté, il a changé d'incarnation reptilienne. Il se compare maintenant plutôt à un boa, un boa, qui étoufferait ses adversaires politiques. Le leader maximo-français n'aime rien de mieux que les rapports de force politique. Tiens, de quoi écrire une nouvelle fable.